De Londres, on va retrouver Loïc Delamornay. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Le couple royal Kate et William arrive à Paris cette semaine. Et la première ministre Theresa May a obtenu les pleins pouvoirs pour déclencher le Brexit. Alors vous allez me dire quel est le rapport entre les deux? Eh bien ce pourrait être un bateau, et un bateau légendaire, le Britannia. Il pourrait faire le lien entre la monarchie et les négociations autour du Brexit. Bon, alors c'est pas facile à expliquer, justement c'est pour ça que vous êtes là. Comment nous expliquer tout ça, Loïc? Bonjour. Bonjour Thierry, eh bien, on l'explique tout simplement de la manière suivante. Vous savez que des présidents ont souvent des avions présidentiels, des chefs d'État. Il y a le fameux Air Force One pour le président américain. Eh bien, quand on est la reine d'Angleterre, on a un bateau, on avait un bateau qui s'appelle le Britannia, qui a été un véritable palace flottant pendant plus de 40 ans. Alors finalement, on lui a retiré en 1997. C'est devenu un musée à Édimbourg en Écosse. Mais ça a été un bateau qui a servi à faire rayonner ce que les Britanniques appellent le soft power, littéralement le pouvoir doux, en fait, ce pouvoir de charme et de diplomatie douce, mais qui permettait d'aller voir des chefs d'État, des chefs d'entreprise à l'étranger, des invités sur le bateau avec prestige et comme ça de négocier plus facilement des choses. Il a donc été désarmé, ce bateau. Et bien, l'idée aujourd'hui est de le faire renaître en vue notamment des négociations sur le Brexit, pas qu'avec l'Europe, mais aussi avec tous les autres pays du monde qui devront faire des accords avec le Royaume-Uni, de faire renaître le Britannia. C'est le reportage que vous allez voir, réalisé par Laura Calmus et Nick Boothby. Quand le Britannia revient à Londres en 1954 après un premier tour du monde, Élisabeth II, acclamée par la foule, est encore à la tête d'un empire britannique. Pendant 44 ans, ce fut l'ambassade flottante de la monarchie, le bateau que la reine a utilisé pour 968 visites officielles, traversant plus d'1,5 million de kilomètres sur les mers. Des îles Tuvalu aux confins de la Chine, Élisabeth II aura bénéficié d'une arme de choix pour ses voyages, permettant ainsi de montrer la grandeur du Royaume-Uni. Et à l'époque, le bateau était entretenu comme une véritable résidence royale. Avant chaque départ et pour chaque visite, rien n'était laissé au hasard. Chaque millimètre était astiqué. Les orchestres, parfaitement entraînés. Le Britannia, c'était 12 millions d'euros d'entretien par an et près de 400 membres d'équipage à plein temps. Jugé trop cher, il prendra sa retraite en 1997. Émue, la reine assistera à sa cérémonie d'adieu à Édimbourg. Et pourtant, cette semaine, pendant un débat au Parlement, un député émet l'idée d'un nouveau bateau. Afin d'étendre la force diplomatique et le prestige du Royaume-Uni à travers le globe, je propose de construire un nouveau bateau Britannia pour notre Majesté. Il pourrait servir de flotte de combat pour décrocher de nouveaux traités commerciaux tout autour du monde, dans l'intérêt de notre nation. Une nouvelle prise par le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, avec enthousiasme. Je pense qu'en effet, cela renforcerait notre soft power. Comme lors de son baptême en 1953, le gouvernement voit sa renaissance comme une arme promotionnelle de la Grande-Bretagne. Un nouveau bateau qui pourrait redorer l'image du Royaume-Uni après le Brexit. Les bureaux d'études imaginent déjà à quoi il pourrait ressembler. Yacht de luxe ou gigantesque voilier avec piste d'hélicoptère intégrée. Un vaisseau amiral qui deviendrait la nouvelle ambassade diplomatique et économique. Bon, Loïc, ça c'est beau, hein, c'est sûrement un excellent projet, mais j'imagine que ça va coûter cher, voire même très très cher, et j'ai cru comprendre, pardonnez-moi l'expression, que Sa Majesté, la Reine, était fauchée. Alors j'aimerais savoir comment les Britanniques vont accepter de financer ce navire de luxe. Alors, Élisabeth II n'est pas tout à fait à la rue, hein, je vous rassure, mais c'est vrai qu'elle n'est pas du tout aussi riche qu'on le croit. C'est pas du tout la femme la plus riche du Royaume-Uni. La plupart de ce qu'elle possède, en fait, est tout simplement possédé par l'État. Mais c'est vrai que ça ferait certainement mauvais genre auprès des contribuables britanniques qu'ils doivent financer ce bateau. Alors en fait, il devrait être financé sur des fonds privés. Ce devrait être des subventions, des sponsorings d'entreprises qui se serviraient de ce bateau quand il y a la famille royale ou Kate et William plus tard, par exemple, pour venir aussi à bord et comme ça, eh bien, pour ces entreprises d'aller
négocier, d'apporter leur savoir-faire et peut-être de négocier des contrats sur le pont de ce beau bateau de luxe. Merci beaucoup Loïc, bonne journée à Londres.